tous, alors cette semaine on vous propose un tuto rond de l'épine ou rond à la mode de l'épine. Donc vous l'aurez deviné, c'est une danse qui est originaire de Noirmoutier puisque l'épine est une commune qui est située sur l'île. Donc c'est une danse qui se divise en deux parties et dont la partie B est inspirée en fait du branle de Noirmoutier. C'est une danse en ligne qu'on apprendra la semaine prochaine. On retrouve un peu l'esprit du branle de Noirmoutier dans ce rond de l'épine sur la partie B, vous allez le voir cette semaine et puis la semaine prochaine. Donc c'est parti pour l'apprentissage de la partie A du rond de l'épine. Donc vous allez voir, il faut commencer avec son pied gauche et ensuite on va laisser légèrement son pied droit frôler le sol. Donc ça va faire comme ça. Donc si je vous le décompose avec la droite et la gauche, avec les pieds droit et gauche, ça va donc faire gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. Vous voyez, c'est assez simple. Le frottement du pied au sol doit quand même être assez léger, comme ça. Et puis on peut taper légèrement en arrivant avec le pied droit au bout, mais c'est pareil, il faut que ça reste assez subtil. Et vous l'aurez peut-être remarqué, cette partie, elle fait souvent penser aussi à la première partie du rond de l'île-dieu qu'on a appris il y a quelques semaines, et notamment au niveau de l'accompagnement des bras. C'est pareil, les bras accompagnent les pieds de cette manière. Donc je vous propose qu'on essaye tous ensemble pour l'instant sans musique. Donc on va le faire 4 fois. Généralement, cette première partie, elle est répétée 4 fois. Après, ça peut varier en fonction du choix du morceau. Il y a plusieurs thèmes qui peuvent correspondre au rond de l'épine. Donc c'est parti, on essaye tous ensemble. 3, 4 et... Gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. Gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. Donc je vous propose qu'on essaye maintenant en musique pour la partie A. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, c'est parfait, vous maîtrisez maintenant la première partie du rond de l'épine. On va passer à la deuxième, donc c'est ce que je vous disais en introduction, c'est cette deuxième partie qui peut faire penser au branle de Noirmoutier. Il y a plusieurs manières de danser le branle, on verra ça la semaine prochaine. Ça peut faire penser à la manière dont on danse de façon un peu abrégée, là, c'est-à-dire qu'on va lancer son pied droit en avant. Donc pour décomposer cette deuxième partie du rond de l'épine, cette partie B, on peut même la couper en deux. Donc dans un premier temps, comme je vous disais, on va s'appuyer sur son pied gauche. On lance son pied droit, droite, gauche, droite. Et vous allez voir, on réatterrit sur le gauche, on lève le pied droit. Ensuite, on réatterrit sur le droit, on lève le pied gauche. Déjà, c'est le début de cette deuxième partie. Pour récapituler, ça va donc faire gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite. Vous voyez le petit pas qui permet de revenir en arrière, il est un petit peu accéléré pour ensuite revenir à la position de départ. Donc ça, une fois que vous l'avez, on va partir sur le côté pour faire progresser la ronde. Une fois de plus, il faut bien imaginer qu'on est en rond avec plusieurs danseurs. Donc en fait, on va partir sur la gauche comme ça. Et il y a un moment dans la mélodie, on va pointer légèrement comme ça avec son pied. Ça peut varier, le moment où on pointe, ça varie une fois de plus en fonction du choix de la mélodie. Donc je vais vous montrer ce que ça donne cette partie B déjà en entier. Donc cette partie B qu'on répète généralement 2 fois. Donc c'est parti, je pars avec mon pied gauche. Donc gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. Je pars à gauche, je pointe, je reviens, je repars, droite, gauche. Donc comme ça peut paraître un petit peu compliqué. En musique, c'est forcément plus facile. Vous l'aurez remarqué, il y a également un mouvement de bras qui est assez important sur cette danse. Quand on lance son pied droit, on maintient les bras comme ça. Et au moment de partir sur la gauche, on va comme faire un rond un petit peu avec ses bras
en partant vers l'arrière et en revenant vers l'avant. Et ensuite, quand on avance, on balance, on maintient comme ça quand on pointe, on continue de balancer, on revient en place et on recommence la même chose. Donc je vous propose qu'on essaye maintenant cette deuxième partie en musique. Vous allez voir, ça sera un petit peu plus évident. Donc on y va pour la phrase B. 1, 2, 3, 4. Donc voilà pour la partie B. Donc je vous propose maintenant qu'on essaye de faire la danse en entier à tempo réel. Donc quand on récapitule, hein, on va donc faire 4 fois la première partie et 2 fois cette partie B qu'on vient de faire avec l'espèce de petit saut. Donc c'est parti pour le rond d'épines. 1, 2, 3, 4. Et voilà, vous venez d'apprendre le rond de l'épine. Donc j'espère que ça vous a plu. Cette danse est un petit peu compliquée, donc vous verrez quand vous aurez l'occasion de la danser en balle, c'est forcément plus facile quand on est plusieurs à s'entraîner dans une même ronde. Donc je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve avec un tuto branle de Noirmoutier où il y aura quelques surprises avec des invités. Voilà, bonne semaine!